Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Joël, c'est pas nouveau pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va poursuivre avec l'explication de Métrage Express 2. C'est quoi Métrage Express 2? C'est un logiciel qui va vous permettre de calculer vos devis, tout ce qui est métré dans le domaine de la construction. Donc, c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, 5 secondes seulement, ça ne coûte rien. Abonne-toi, active la cloche de notification, laisse-moi un pouce ou bien laisse-moi aussi un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Ça donne aussi toujours l'envie de faire encore vraiment beaucoup de contenu. Voilà, donc l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer de manière générale. J'ai déjà réalisé une première vidéo où j'ai expliqué, mais dans cette vidéo, on va partir étape par étape. Comme ça, tu vas prendre le temps de bien comprendre le logiciel. Et si le logiciel est à ton goût, tu peux l'acheter. Moi, je l'ai déjà acheté. Voilà, donc c'est un logiciel qui est vraiment très bon et efficace. Et vous allez comprendre ça dans l'explication que je vais vous donner. Voilà, donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc ici, lorsque tu vas acheter le logiciel, lorsque tu ouvres le logiciel par exemple, tu vas voir Métrage Express 2. Ici, c'est les éléments qu'on a l'habitude de connaître. Juste en haut ici, on a fichier, on a outils, on a aide. Voilà, fichier. Si tu as déjà enregistré un ancien projet, tu peux l'envoyer pour le travailler. Ou bien soit, si tu veux maintenant travailler avec le logiciel, tu fais ouvrir. Voilà, ici c'est verrouillé parce que j'ai déjà réalisé l'opération ici. Ici, c'est outils. Thème graphique, c'est juste le thème graphique. Ici, par exemple, c'est aide. Documentation en ligne. Si tu veux acheter le logiciel, si tu veux contacter les gens qui ont fabriqué le logiciel, tu appuies ici automatiquement, mais tu dois être en ligne, tu seras redirigé sur les pages officielles et tu peux du moins acheter le logiciel. Le logiciel ne coûte pas cher. Voilà. Maintenant, juste en bas, on a ajouté, créé, copié, supprimer, cartouche. Ici, c'est la cartouche. Cartouche, le mot cartouche, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. On retrouve cartouche dans Archicad, on retrouve cartouche dans AutoCAD, on retrouve cartouche dans Revit et d'autres logiciels. Ici, on a un bloc-notes. Si ce n'est pas trop intéressant pour le moment, je vais vous expliquer ça après. Ici, on a bloc-notes. Supposons, vous avez une idée en tête, vous êtes en train de réaliser le devis, vous êtes en train de réaliser un petit calcul et que vous voulez le saisir pour ne pas oublier, vous pouvez saisir l'élément ici, valider pour que l'élément s'enregistre automatiquement et après, vous pouvez du moins revenir ici pour prendre l'information et continuer ce que vous avez à faire. Donc, je ne vais rien faire, je vais mettre annuler. Voilà. Ce qui nous intéresse, on a saisi. Saisi, c'est tous les éléments que tu peux trouver dans un devis. Tu vas voir tous ces éléments-là ici. Ici, c'est le résultat. Par exemple, tu es en train de réaliser un devis, tu es en train de réaliser des calculs. Et si tu veux voir le résultat des calculs que tu es en train de réaliser, automatiquement, tu viens dans le résultat et tu vas voir un élément, c'est-à-dire une page qui va apparaître comme ça du moins. Tu vas voir ici quantité, unité, sous-total, total général. Vous voyez ici c'est 0,0 parce que je n'ai rien fait du moins. Rien, je n'ai rien touché. Donc c'est comme ça que vous devez comprendre cette petite partie-là. Donc on va revenir dans saisie parce que c'est dans saisie que je vais vous expliquer vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc ici on a travaux préparatoires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire du moins que quoi? Lorsque on veut réaliser un chantier, on prend le temps de préparer ce chantier. On réalise le débroussaillage, on fait vraiment beaucoup de choses, on fait l'implantation et autres du bâtiment, beaucoup de choses comme ça. Tous ces éléments-là, tu vas les retrouver ici. Donc, pour mieux encore vous expliquer, je vais appuyer dessus. Je vais faire double-clic. Quand je fais double-clic, voilà ce qui apparaît automatiquement ici. On a installation du chantier. On a étude de béton, implantation par géomètre. C'est-à-dire que quoi? Moi, je ne suis pas géomètre. Mais généralement, dans les gros marchés, c'est-à-dire dans les gros bâtiments, généralement, et ce qui est normal, forcément, un géomètre doit passer pour donner aussi son point de vue du moins avant de commencer quoi que ce soit. Donc, c'est de ça qu'on est en train de vous parler ici. On dit mise en place d'une grue au mois. Donc, généralement, vous allez retrouver sur les gros chantiers, il y a des grues. Des gros chantiers, on met des grues. Donc, tous ces éléments-là, tu vas les calculer en fonction du coût. Tous ces éléments-là, tu peux les calculer dans ce petit logiciel que vous voyez. Il n'est pas lourd. Ce n'est pas un logiciel de 1 giga, de 2 giga, de 1000 giga. Il est bien léger, mais très efficace. Voilà. Donc, lorsque tu vas sélectionner des éléments, lorsque tu as fini de faire ta sélection, tu vas appuyer valider. Donc, je ne vais pas appuyer. Je ferme. On va passer à autre chose. On a travaux de fondation. Dans travaux de fondation, tu vas retrouver tous les éléments qui sont en rapport avec la fondation. Donc, je vais appuyer par exemple, double-clic. Donc, ici, vous avez quoi? Traçage des fouilles. C'est bien précis. Fouille en rigole. On a on a béton de propriété. On a semelle béton armé. On a réalisation de massif béton. On a mise en place de gros béton micro-pieux. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans la fondation. Donc, si toi, dans ta construction, tu dois calculer tous ces éléments-là, il suffit seulement de sélectionner, tu valides et tu commences à réaliser tes calculs en fonction de ton plan que tu as. Voilà.
Donc, je vais annuler. Après, lorsqu'on parle des fondations, on finit de faire tout ce qui est fondation, on a travaux de sous-bassement. Voilà, donc on va se diriger sur sous-bassement. Je vais appuyer sur double-clic. Donc voilà, sous-bassement. On a aglo creux de 20, brique 20, aglo à plancher de 20. Donc tous ces éléments-là, tu sélectionnes en fonction de la construction que tu es en train de calculer ou bien tu es en train de faire, en fonction du débit. Donc tous ces éléments sont déjà saisis ici. Arras de 27, arras de 20, tout. Voilà, donc on a la longrine aussi, tous ces éléments sont déjà là. Donc j'annule. C'est pourquoi je vous dis, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, ça coûte rien. Active aussi surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. On a vraiment beaucoup à partager. On a Revit, on a SketchUp, on a vraiment beaucoup. Donc si tu es nouveau et que tu tombes sur ma vidéo et que tu veux par exemple apprendre quelques logiciels d'architecture, je vais du moins te laisser le lien de ma chaîne YouTube, mon canal Telegram où tu peux intégrer et tu peux suivre, tu actives la cloche et tu ne rates pas les vidéos que je vais mettre en ligne. Et si on a drain et protection, je vais appuyer dessus. Voilà tous ces éléments qui sont en rapport avec drain et protection. Donc on a drain avec fil géotextile en protection, on a enduit de sous-bassement. Donc vous avez tous ces éléments qui sont juste ici. Donc toi, si dans ta construction que tu es en train de réaliser, il y a tous ces éléments-là, tu coches tous ces éléments-là et tu les calcules. Parce que quand tu vas finir de cocher tous ces éléments que tu vas les calculer, ces résultats-là vont apparaître à la fin dans une feuille, je peux dire dans une feuille qui va être automatiquement en PDF où tu as tous tes éléments que tu as calculés, comme de la manière qu'on le fait avec Excel. Voilà. Pourquoi j'ai réalisé cette vidéo? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment beaucoup de problèmes avec tout ce qui est devis. Voilà, généralement, vous allez voir que les gens réalisent des devis comme ça. On ne réalise pas un devis comme ça. On prend le temps de commencer du début jusqu'à la fin. On ne fait pas des devis à peu près. Il y a des gens qui réalisent des devis comme des maçons. Vous n'êtes pas des maçons. Si tu es un technicien, réalise un devis comme un technicien. Si tu es un ingénieur, réalise un devis comme un ingénieur. Si tu es un architecte, réalise un devis comme un architecte. Si tu es un bâtimètre, réalise un devis comme un bâtimètre. Tout ça, voilà. Donc, on ne fait pas de devis parce qu'il faut faire. Donc, je vous présente ce logiciel parce que ça va vous faciliter vraiment la vie. Vous n'êtes pas, du moins, encore à venir se fatiguer, se casser la tête. Voilà, parce que maintenant, les années avancent, tu ne vas pas encore réaliser tes devis avec ta main à la maison. Non, ça ne sert plus à rien. Il faut être rapide, précis et efficace dans ce que tu fais. Donc, je vais fermer. On dit infrastructure complète. Je vais appuyer dessus. Donc, infrastructure complète, voilà ce que vous pouvez avoir. Voilà, les aglo creux 20, on a aglo banché de 20, voilà, tous ces éléments-là. Si tous ces éléments-là sont dans ton infrastructure complète, tu calcules tous ces éléments-là. Et quand tu vas finir, tu vas valider. Voilà. Donc, je vais fermer. On a plancher et dalle. Donc, vous voyez qu'on a différents types. On a plancher isolant 16 plus 4. On a plancher 16 plus 4. On a plancher 15 plus 5. On a plancher 25 plus 5. On a plancher 12 plus 4. Dalle sous empierrement. On a dalle lissée. Voilà. Tous ces éléments-là sont là. Balcon. Tous ces éléments-là. Donc, si tous ces éléments sont dans ta maison, tu calcules simplement tous ces éléments et tu vas les saisir. Donc, à la fin de la vidéo, je vais te montrer un petit exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Peut-être que si je l'explique comme ça, tu ne vas pas comprendre, mais je vais te montrer juste un petit exemple. Voilà. Donc, je vais fermer. On vient maintenant dans le mur. Voilà les murs qu'on te propose ici. Voilà les murs qu'on te propose ici. On a creux 20, on a brique de 20, on a brique de 30, on a mur en brique de 37. Vous voyez, tous ces éléments sont là. Voile de béton en 20, voile de béton en 18, voile de béton en 16, mur en pierre. Tous ces éléments sont ici. Donc, si tous ces éléments se trouvent dans ton devis, tu calcules. Si tous ces éléments ne se trouvent pas dans ton devis et que, par exemple, on a seulement mur en aglo creux de 20 et, par exemple, voile béton en 18, tu sélectionnes seulement ces deux éléments et tu les calcules et tu les insères automatiquement dans ton devis. Voilà, donc au fur et à mesure, tu vas progresser comme ça, en fonction de l'élément que tu calcules au niveau de ton devis. Voilà, donc je vais fermer. On a les murs pions. Voilà, tout ce qui est pion. Voilà, et tout ce que tu veux calculer qui est en rapport avec les pions. Donc tu vas regarder encore si tu prends des murs de 15 et au niveau des creux de 20, on peut les modifier. Si tu veux des creux de 20, des creux de 10, des creux de 15, voilà, ça on peut les modifier, ça c'est pas un problème. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous me poser la question, mais on ne voit pas des briques de 15 ici. Je sais ça. Donc ça on peut les modifier, c'est pas un problème. Donc quand tu finis de faire ça maintenant, en fonction de ce que tu dois calculer, hop, tu valides et tu fermes. On a éléments de maçonnerie, donc je vais venir ici, voilà les éléments de maçonnerie qui se trouvent juste ici. Escalier en béton armé, poteau raidisseur, poteau béton armé, poutre béton armé, pilier en pierre taillé, pilier rond préfabriqué, angle de pierre sous vautour,
Voilà, non, vos tests. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver ici. Donc, si tu veux chaînage bas de 20, tous ces éléments, vous allez les retrouver ici. Tout ça, c'est un rapport avec tout ce qui est maçonnerie. Voilà, donc, moi, je ne calcule rien, je vous présente seulement le logiciel. C'est pourquoi je vous dis, c'est un logiciel qui est très important et très puissant. Et ça va vous faciliter la tâche. Parce que maintenant, on ne peut plus calculer des devis à la main. Ça, c'est à l'ancienne. On ne fait plus ça. Donc, pratiquement toutes les entreprises que vous allez partir, on ne fait plus un devis à la main. Voilà, c'est avec des logiciels. Tu as la connaissance déjà, puis tu appliques et ça va vite. Voilà. Donc, je vais fermer encore ici. On a charpente. Voilà, vous voyez ici, on a charpente. Et tous les éléments qu'on peut trouver dans une charpente. Regardez, tous ces éléments-là sont ici. Tous ces éléments-là. Voilà. Donc, c'est vraiment un logiciel top. Moi, j'ai pris le logiciel. Je n'ai pas douté quand je l'ai vu. Automatiquement, ça vaut le coup. Ce logiciel seulement, il vaut le coup. Si tu veux l'acheter, achète-le. Je vais te laisser tout le lien en description de la vidéo. Voilà. Donc, je vais fermer. On y pose de menuiserie. Vous voyez tout ce qui est élément avec pose de menuiserie. On te donne tous les éléments encore ici. Voilà. Donc, tu sélectionnes. Si tu veux calculer, tu appuies sur l'élément que tu veux calculer. Tu appuies valider et tu saisis tes calculs. Maintenant, je vais fermer. On a travaux intérieurs. Voilà. Voilà, travaux intérieurs. Tout ce que tu peux voir comme travaux intérieurs. Voilà tous ces éléments-là ici. Faux plafond, placo sur rail. Tous ces éléments, vous allez avoir ça ici. Voilà. On a chape carrelage. La chape, voilà, c'est ici. On vous montre encore tous ces éléments-là ici. Plainte, carrelage à colle, carrelage sur chape, chape avant paquet. Tous ces éléments, vous allez les retrouver dans chape carrelage. Donc, je vais fermer. Donc, on a enduit de façade. Donc, tous ces éléments-là, on dit travaux maintenant. Regardez bien, travaux extérieurs. Tout ce qui est extérieur, tout ce qui est à l'extérieur de ton bâtiment. Voilà. Voilà tous ces éléments qu'on vous donne ici. Donc, tu calcules en fonction de ce que tu dois calculer sur ton plan. J'insiste du moins toujours. Tout ce que tu dois faire, c'est un rapport avec le plan que tu as. Voilà. Ne mets pas de valeur comme ça. Si tu dois calculer avec le logiciel ou avec n'importe quel logiciel que tu calcules, c'est en fonction du plan que tu as. Voilà. Donc, je ferme aussi. On vient ici, divers. Voilà, tout ce qui est en remise commerciale, ça, il n'y a pas trop grand chose à dire ici. Donc, comme je l'ai dit, avant de finir la vidéo, j'allais vous montrer un petit truc rapidement. Par exemple, traçage de fouilles. Je vais mettre, attendez, je vais revenir. J'annule, passons, je reviens ici, fondation. Par exemple, je vais mettre béton de propriété, par exemple. C'est un exemple, hein, et tu vas valider. Quand tu vas valider, tu vois qu'automatiquement, il y a des résultats qu'on te donne ici. Ici, je peux mettre peut-être contour de ma maison basse. Je vais mettre, par exemple, maison, excusez-moi, maison basse, par exemple. Ici, c'est la longueur générale de ton bâtiment, c'est-à-dire toute la longueur de ton bâtiment. Voilà, longueur, largeur, toute la longueur. Par exemple, je vais mettre une valeur quelconque, je vais mettre par exemple 60 mètres. Donc, automatiquement, ici, c'est largeur de la fouille. Voilà, ici, c'est l'épaisseur. Ici, on peut mettre plus 10 ou même plus, bon, je ne sais pas, en fonction de l'enduit et autres. Donc, lorsque tu vas saisir tes valeurs, que tes valeurs seront correctes. Moi, ici, mes valeurs, c'est des valeurs quelconques. Mais je parle de toi, tu es en train de travailler sur ton plan pour réaliser ton devis. Lorsque tes valeurs vont être vraiment correctes, tu vas voir que ici, ça sera vert. Vous pouvez vous-même le constater ici. Vous allez voir que ici, ça sera vert. Mais lorsque tes valeurs sont fausses, vous allez voir que ça sera rouge. Je vais prendre un exemple, je vais supprimer ici. Vous voyez qu'automatiquement, c'est rouge. Donc, tu appuies. Voilà. Donc, quand tu finis de réaliser ça, tu vas valider ton opération. Donc, chaque élément que tu veux calculer, tu dois saisir le nom. Par exemple, si je veux commencer par préparation des chantiers, je vais passer juste en haut, je mets préparation de chantier. Vous comprenez? C'est un exemple, préparation des chantiers, de telle sorte que lorsque tu vas calculer tes éléments, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ce que tu es en train de faire, le logiciel lui va se permettre de chaque fois, à chaque fois d'enregistrer les informations que tu es en train de saisir. Par exemple, préparation des chantiers, installation du monde des chantiers, répit et installation des chantiers, terrassement, débroussaillage. Si tu veux calculer tous ces éléments, tu dois saisir le nom. Au fur et à mesure, comme on le fait dans Excel, tu saisis, tu avances, tu saisis, tu calcules, tu avances, tu saisis, tu calcules, tu avances. Au fur et à mesure que le logiciel lui va enregistrer, et comme ça que c'est comme ça que tu vas pouvoir bien travailler. Donc ça, c'est un exemple. Lorsque tu vas finir de faire ça, par exemple, tu vas mettre valider. Voilà, tu vas mettre valider.
Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Tu vas venir juste ici. On va venir ici. J'ai mis préparation de chantier. Je vais cliquer dessus. Attendez, je vais annuler par exemple. Je vais venir dessus ici. Tu cliques dessus. Résultat. Je vais revenir derrière. Si, par exemple, tu as calculé un élément dans une option ici. Par exemple, moi j'étais dans l'option de... je pense que c'est ici travaux de fondation. Donc l'élément que je viens de calculer où j'ai saisi préparation de chantier, je vais le retrouver dans travaux de fondation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre automatiquement sur lui, j'appuie sur la flèche noire et je vais le retrouver juste en bas ici. Si tu calcules un élément dans drain et protection, tu vas retrouver l'élément que tu as calculé dans drain et protection juste en bas. Vous allez voir une flèche qui va apparaître, tu appuies et tu vas retrouver ton élément juste en bas. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Comme j'ai mis béton et propriété, c'est un exemple. Hein. Voilà, préparation des chantiers, je viens dessus, j'appuie et je vais dans résultat. Vous voyez qu'automatiquement ici, il me donne la date à laquelle je viens de réaliser ce petit projet. Il va me donner les prix. Vous voyez qu'au niveau des prix, je ne saisis rien. Voilà, je ne saisis rien, c'est le logiciel lui-même qui me donne. Donc toi, tu adaptes en fonction du prix unitaire du pays, dans le pays du moins que tu vis. En Côte d'Ivoire, on a notre prix unitaire. En France, ils ont prouvé. Au Sénégal, ils ont prouvé. Au Maroc, ils ont prouvé. Aux États-Unis, ils ont prouvé. Donc, ne te laisse pas embobiner par les valeurs que le logiciel te donne au niveau des prix unitaires. Le logiciel, lui, va t'aider à calculer. Et lorsque tu vas mettre du moins des valeurs correctes, lui va travailler aussi en fonction des valeurs que tu saisis. Voilà. Donc ici, automatiquement, il va te donner un petit débit. Voilà, donc ces éléments, tu peux les décocher, tu peux les activer, tu peux les décocher, tu peux les activer. Donc, comment nous, on va voir le petit devis que le logiciel vient de nous donner, on va ici dans prévisualiser l'état. Donc, j'appuie une fois, automatiquement. Voilà. Donc, ici, au début, ici, on a mis projet, on a mis adresse. Donc, ça, vous devez saisir toutes ces informations-là au début. Et pour ceux qui ne voient pas, pour ceux qui n'ont pas compris comment on doit le faire, vous pouvez regarder la première vidéo que j'ai postée sur le logiciel où j'ai déjà expliqué cette partie-là. Donc, automatiquement, vous avez toutes les informations. Voilà, donc vous avez qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai mis localisation, préparation du chantier. Donc, automatiquement, il va se mettre à calculer et vous dresser déjà un petit tableau de devis en fonction du calcul que vous-même vous avez effectué. Et il va vous donner le mode de calcul. Regardez ici, calcul juste en bas ici. Donc, ça, c'est très, très intéressant parce que vous pouvez arriver sur un client qui va vous demander, votre patron va vous demander, bon, comment tu as calculé ça? Comment tu as calculé l'enduit? Comment tu as calculé l'enduit intérieur? Comment tu as calculé du moins l'enduit extérieur? Donc, automatiquement, le logiciel, en plus de réaliser ton devis, il te donne la manière que tu as utilisée pour pouvoir réaliser tes calculs. Donc, automatiquement, c'est vraiment un logiciel qui est top. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, comme je le dis, abonne-toi, active la cloche de notification. On a beaucoup à partager sur la page. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.